Bonjour à toutes et à tous, il faut savoir déjà avant toute chose que je tourne cette vidéo, il est 3h51 du matin. Je n'ai pas d'explication à vous donner, peut-être que j'ai fait un cauchemar où finalement Deadpool et Wolverine qui sort en juillet était devenu un mauvais film et qu'après ce film tout le monde allait être déçu, je ne sais pas, peut-être que j'ai fait ça quoi qu'il en soit. Eh bien nous avons de nouvelles informations concernant Deadpool 3, Deadpool and Wolverine puisque ceci a été préparé par nos amis outre-Atlantique, j'ai envie de dire, du magazine Empire. Avant toute chose, avant d'aller dans ces interviews, on a aussi de nouvelles images et de nouvelles choses à extérioriser pour cette interview parce que, en fait, c'est simple, j'ai l'impression d'être dans No Way Home. C'est-à-dire que chaque truc, c'est-à-dire qu'une vidéo sur une couverture d'Empire, on l'a fait pour 2 films maintenant, on l'a fait pour No Way Home et on l'a fait pour Deadpool. C'est pas pour rien, je crois que c'est assez représentatif de ma hype. Je voulais vous remercier puisque hier ou avant-hier, je sais même plus quel jour on est, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, eh bien nous avons eu la première de la Spoiler Room et je suis ultra content des retours que vous m'envoyez, je suis ultra content de l'émission en elle-même et je suis ultra content de l'émission en général, de la dynamique, je suis trop content de Jordan, de Kevin, de Deviant. Donc voilà, je pouvais pas rêver mieux. Donc merci. Et puis pour ceux qui l'ont raté, il y a la rediffusion qui est dispo et qui reste dispo si jamais vous voulez voir ce que c'est. Voilà, si jamais vous êtes curieux. Et sinon, eh bien, j'aurai le plaisir de vous accueillir là-dessus chaque mercredi à partir de 21h pour parler Marvel DC plus quelques hors-séries d'autres sagas ou autres. Il y aura aussi le même genre qui arrivera mais plus tard du côté de la chaîne secondaire, les dossiers séries. Je vous invite à suivre aussi parce qu'on bosse vraiment de ouf dessus en ce moment. Donc si vous aimez les séries, voilà. C'est pour le petit instant promo parce que maintenant on va promouvoir Disney encore une fois, Marvel Studios cette fois. Et je suis tellement un Yankee, déjà je tiens à vous le dire que j'ai acheté le magazine. Voilà. Et en vrai, j'y pense, est-ce que ça serait pas stylé, tu sais, un décor, je dis pas que je vais le faire, mais un décor où toutes les couvertures d'Empire Magazine qui sont belles comme ça, tu les achètes. Alors c'est un peu plus cher que si on était résident américain forcément. 14 € ça va. Je suis pas un mec qui collectionne les Blu-ray donc on va dire que c'est mon Blu-ray à moi. Tu t'accroches ça derrière toi et t'imagines la bête de décor avec toutes les couvertures d'Empire Magazine. Avec le contexte et tout, et là tu la regardes maintenant, tu te dis c'est ouf, mais s'il faut, le film il est éclaté, donc dans 6 mois quand tu regarderas la couverture, tu te diras mais pourquoi j'ai acheté ce truc, tu vois, par exemple. Et ce magazine, qui sera dévoilé donc cet été, je crois, eh bien nous dévoile de nouvelles images, de nouvelles interviews, évidemment une toute nouvelle hype. Vous allez voir une conclusion qui est selon moi ce que je vous disais depuis maintenant des mois, concernant Wolverine et concernant Disney, concernant le traitement que fait Disney envers ce film qui, je le rappelle, est le seul film Marvel à sortir cette année et ça a toute son importance. Alors déjà, on a forcément celle-ci. Voilà, c'est-à-dire que là en un plan tu as l'iconisation du personnage de Wolverine. On va revenir juste après là-dessus parce que j'ai un truc à vous dire notamment avec cette image en particulier. Évidemment il y a de la forêt derrière mais bon il n'y a rien à théoriser dessus mis à part le fait que ça puisse évidemment laisser penser à Logan et toute la scène de la forêt, même si je pense que ça n'a rien à voir pour le coup. On a évidemment celle-ci. Alors moi je sais pas vous mais j'adore voir la tête de Hugh Jackman à chaque seconde du trailer. Vous regardez le trailer, alors là cette image ne fait pas partie du trailer, mais vous regardez le trailer, vous mettez pause à n'importe quel moment et vous observez la dynamique entre Deadpool et Wolverine et c'est juste, c'est à mourir de rire vraiment. On remarque derrière un petit camion de glace, par ailleurs, voilà. Camion de glace qui peut faire penser à Moon Knight, voilà, par exemple. Et on a aussi cette image qui est sortie il y a 3-4 jours. Voilà, je ne voulais pas partager, on en avait parlé vite fait, je crois, dans la spoiler room. Rien de très nouveau. J'ai pas de théorie à faire sur cette boule, puisque c'est vrai que dans cette partie du néant avec Cassandra Nova, il y a l'air d'avoir énormément d'inspiration à la Mad Max Fury Road, en tout cas très steampunk. Et c'est clairement le genre de truc steampunk que tu veux voir, donc je suis même pas sûr que ça a un intérêt scénaristique, cette espèce de grosse boule. S'il faut, c'est un truc qui est tombé, ils s'en sont servis pendant le combat. Peut-être un cérébro si on veut vraiment théoriser de manière what the fuck, ça peut être Cassandra Nova qui essaie de refaire le cérébro comme je vous avais dit, ça c'est un truc qui marche pour le cérébro, bref, voilà. Bon, je suis pas sûr que ce soit ça dans tous les cas. Ça c'était pour les nouvelles images, j'ai envie de revenir sur une chose, c'est celle-ci. Il y a une chose là que je me suis dit en voyant cette image, je me suis dit bordel, qu'est-ce que ça claque, mais en même temps, bordel, qu'est-ce que c'est dommage qu'il n'ait pas le masque de Wolverine sur cette image. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, alors évidemment on se contente de ce qu'on a, mais quand même tu te dis, il n'y a pas le masque. Et en fait, quand on y réfléchit bien, toutes les images
que l'on voit de Wolverine, que ce soit au travers du trailer, que ce soit au travers des posters, que ce soit au travers des images communiquées officiellement de Disney à Empire, il n'y a pas une seule image où il y a le masque, tu vois. Et ça confirme finalement ce que je vous disais il y a maintenant énormément de temps. En fait, dès qu'on a appris que Deadpool and Wolverine allait être le seul film Marvel de l'année 2024, je vous avais dit, vous allez voir que Disney va communiquer à fond et va capitaliser sur chaque détail de ce film parce que ça a un énorme enjeu financier. Déjà pour les fonds de caisse de Disney, parce que l'année dernière, ils ont fait une année de merde en termes de box-office déjà premièrement, mais aussi pour les investisseurs, parce qu'il y a des investisseurs à rassurer derrière, et quoi de mieux que rassurer la confiance des investisseurs avec Disney qui va dire non mais t'inquiète, on a juste un seul film Marvel, mais tu vas voir la force de la marque Marvel avec un seul film, ce que ça va faire. Moi je vous le dis, je vous le redis, Deadpool and Wolverine, c'est le meilleur au box-office. On verra si je me trompe, mais il y a grandement moyen vu la communication qu'ils sont en train de faire. Et vous inquiétez pas pour le masque de Wolverine, ça sera très possiblement le truc qu'on verra dans le prochain trailer, le trailer final, je pense. C'est-à-dire que, bon, il y avait le trailer 1, il y avait Deadpool, forcément. Ensuite, ils nous ont créé une attente à la fin du trailer 1 concernant Wolverine parce qu'on le voyait juste en ombre et tout. Donc le premier truc qu'on se disait c'était oh, on veut voir Wolverine, on a trop hâte et tout. Deuxième trailer sur Wolverine. Et là, la question qu'on se dit le plus c'est putain mais il est où le masque là de Wolverine? Non, ils mettent jamais le masque et tout. Trailer final, masque de Wolverine à la fin, pétage d'internet, évidemment. Voilà, juste pour un masque, oui. Et ça sera possiblement pas représentatif du film, parce que moi je pense effectivement que Hugh Jackman c'est une énorme star qui est très bankable. Je pense aussi que Ryan Reynolds il est fier d'avoir Hugh Jackman, dans le sens où c'est un de ses meilleurs potes depuis genre 10-15 ans, et que ça fait des années qu'il milite pour avoir Hugh Jackman dans son film. Et je pense que maintenant que c'est fait, je pense qu'en vrai même Ryan Reynolds il va... Enfin, ça le dérange pas forcément que Wolverine il porte pas tout le temps son masque dans le film, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y aura énormément de plans où Wolverine il aura pas son masque, un petit peu à la manière de Spider-Man dans le MCU. C'est un petit peu ce qu'on reproche tout le temps au MCU d'ailleurs. C'est vrai que d'habitude je suis assez d'accord pour dire ouais il a pas le masque, identité secrète, tout ça pas ouf. Mais là vu qu'on est sur un Wolverine qui se retrouve tout seul, tu sais, c'est même plus un héros en soi. Pourquoi est-ce qu'il porterait le masque? Déjà moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il porte le costume encore, le costume des X-Men, pourquoi est-ce qu'il porte ce costume? Pourquoi est-ce qu'il porterait le masque? Surtout dans le néant, quoi. Qu'est-ce qu'il s'en fout, en vrai, tu vois? On verra ensuite si ça se déplace en ville ou en centre-ville ou je sais pas trop s'il le porte. Mais même là, j'ai envie de dire, aucun intérêt de le porter puisqu'en fait, il s'en bat les steaks. C'est pas sa réalité. Donc, qu'est-ce qu'il s'en fout qu'il y a un masque ou pas? On verra ce qu'il en est. Évidemment, on l'aura pour quelques scènes badass, je pense, le masque. Mais voilà, c'est pas pour moi le plus important durant ce film. On va passer maintenant aux interviews. Et on a appris que Kevin Feige, bien de base, ne voulait pas de Hugh Jackman en tant que Wolverine. Voilà, en tout cas, pas pour ce projet, puisque ce qu'on apprend via Empire, j'ai pas pu évidemment prendre les citations directes de la source parce que c'est directement sur le bouquin. Bouquin qui n'est pas encore paru du coup, mais on a déjà les informations. Et Kevin Feige en fait il a déconseillé à Hugh Jackman de revenir sous le nom de Wolverine après Logan, puisqu'il lui a dit en gros avec Logan tu as eu une fin juste logique, incroyable. Logan, la fin était majestueuse, elle était complète, il n'y avait pas de meilleure fin possible. Il lui a dit à Hugh Jackman c'est pas quelque chose cette fin que tu devrais annuler. Voilà, donc il l'a quand même déconseillé au départ. Depuis, c'est vrai qu'il y a Ryan Reynolds et Hugh Jackman qui nous ont rassurés entre guillemets en nous disant dans le premier teaser du film que Deadpool et Wolverine n'auraient pas d'incidence sur ce qui se passe dans Logan, sur les événements de Logan. Donc on sait pas vraiment encore pourquoi ni comment. Probablement que ce Wolverine qu'on a dans Deadpool and Wolverine, c'est un variant et que ça n'a rien à voir avec Logan, etc. C'est la solution en vrai la plus simple pour éviter que ce soit canon à Logan, par exemple. Surtout qu'avec Deadpool, tu peux faire plein de blagues méta et tout. Donc en quelque sorte, tu peux canoniser les événements du film. En tout cas, certains passages avec ce variant-là. Il peut y avoir des blagues, des références. Mais pour moi, c'est la meilleure des solutions. Donc ils ont trouvé le meilleur compromis, selon moi, pour que ça n'ait pas d'incidence. Et c'est pas pour rien non plus que c'est le premier truc qu'ils ont communiqué. C'est-à-dire que dans ce teaser, ils ont communiqué donc évidemment le retour de Hugh Jackman qui était sorti à l'époque. Ils ont communiqué, je crois, le premier logo. On n'avait pas encore le titre.
et ils ont communiqué le fait que Logan ne serait pas canon avec ce film. C'est les 3 informations qu'ils ont tenu à communiquer, c'est les premières choses qu'on a eues. On a eu cette information avant d'avoir le titre. Ça a quand même son importance. On a aussi appris que selon Hugh Jackman, eh bien, Wolverine dans ce film explorera différentes facettes de Wolverine que nous n'avons jamais vues auparavant dans les précédents films. Donc là j'ai envie de dire quelle facette, parce qu'au final c'est vrai que Wolverine en soi on l'a toujours vu un peu faire la gueule, pour plein de raisons différentes dans tous les films qui sont sortis. Quelle serait la raison différente ici qui fasse la gueule, quoi, tu vois, en quelque sorte, même s'il n'y a pas que ça. Les autres facettes, ça pourrait être sa relation notamment avec X-23. Tu vois, peut-être que même si lui c'est un variant, peut-être que la X-23 qui serait présente dans le film, parce que bon, c'est potentiellement confirmé, c'est voilà, c'est une des rumeurs les plus fiables pour le coup, interprétée par Daphne Keane. En vrai, elle, ça pourrait être peut-être la variante, la X-23 de Logan, par exemple. Donc elle aurait ce côté nostalgique, ce côté où elle projetterait, je sais pas, son père, on va dire, sa figure paternelle sur Hugh Jackman, sur Wolverine, tandis que lui, à côté, il serait là en mode mais t'es qui petite en fait, je m'en bats les steaks de toi, je te connais pas. En gros, voilà, donc ça pourrait être déjà ça. Ensuite, il y a une autre rumeur qui est là un peu moins fiable, personnellement j'y crois pas trop, je la partage quand même parce que ça peut être une option, sait-on jamais, c'est sa relation avec son fils Daken. C'est vrai que dans tous les films X-Men, on n'a jamais eu cette relation père-fils. En fait, on l'a eu dans Logan avec X-23, mais on n'a pas eu vraiment ce truc d'un fils qui déteste son père et de Wolverine qui essaie de gérer ce côté-là, la paternité, quoi. Tu vois, un Logan qui essaie de gérer la paternité, ça serait du jamais vu. Pour le coup, ça serait intéressant, un peu à la manière Batman, au moment où Damian Wayne notamment fait son apparition et que Batman il essaie de gérer le fait d'être père, sauf que il connaît rien, quoi. Il se retrouve avec un ado rebelle, qu'est-ce qu'il en sait. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi le fait de voir d'anciennes connaissances. Voilà, peut-être que de l'eau a coulé sous les ponts, même si je vais pas trop en dire, mais à l'issue de cette scène, bon, c'est pas ce que j'aurais dit en premier, mais pourquoi pas aussi. Peut-être qu'il y aurait tout un dialogue, peut-être que il pourrait y avoir une conversation entre les deux, Dents de Sabre évidemment, mais aussi d'autres qui apparaîtront dans le film. Et surtout, moi j'ai envie de dire, ce qui m'intéresse le plus en termes de facettes, c'est qu'en fait ce sera la première fois, moi je pense, où on verra un Wolverine qui se déteste, qui se dégoûte lui-même. On a eu un Wolverine qui était repenti, qui se cachait dans une grotte, qui se terrait, très casanier. On a eu ce genre de Wolverine alcoolique. On a eu ce genre de Wolverine qui laissait tomber ses pouvoirs de mutant. Mais on n'a jamais eu un Wolverine qui regrettait des choses. Selon moi, on n'a jamais eu un Wolverine qui se retrouvait seul en fait et qui regrette énormément un choix qu'il a fait. Choix potentiellement qui a causé la fin, l'extinction de son univers, ou en tout cas de sa race, de sa race des mutants sur son univers en tout cas. Il y a plusieurs scènes dans le trailer qui laissent quand même présager le fait que, je sais pas, il se serait retrouvé dans le néant ou il serait allé ailleurs pendant que tout le monde se ferait buter. Donc ça, je pense que c'est le genre de regret qui te plombe une soirée, on va pas se le cacher. Donc pourquoi pas, n'hésitez pas à me mettre vos théories en commentaire là-dessus d'ailleurs. Mais j'ai très hâte de voir cette facette de Wolverine pour le coup. Et surtout, on a aussi Ryan Reynolds, vite fait très brièvement, qui a parlé en interview de son amitié avec Hugh Jackman, en disant que bon, même s'il foutait de sa gueule tous les jours, que derrière il y a une véritable histoire d'amour, aussi contradictoire que nous soyons dans le film, le courant sous-jacent est celui du véritable amour. C'est une vraie histoire de bromance. De toute façon, Ryan Reynolds et Hugh Jackman, je sais pas si vous les suivez sur les réseaux sociaux depuis des années, ou si vous les suivez en interview ou autre, mais les deux sont vraiment incroyables. C'est une bromance, vraiment, pour moi c'est la meilleure. Un peu en dessous, t'as peut-être Dwayne Johnson et Kevin Hart, où c'est pas mal aussi en termes de bromance. Mais Ryan Reynolds et Hugh Jackman, c'est plein de love. En fait, il y a un respect mutuel et en même temps, il y a de la vanne, tu vois. C'est vraiment trop bien. Et aussi, il y a évidemment Hugh Jackman qui a parlé du fait de porter le costume jaune. Et il s'est dit qu'en gros, ils avaient déjà failli faire ça dans The Wolverine. Et que là, en mettant le costume, il s'est dit, mais oui, mais c'est ça qu'il fallait faire depuis le départ et tout. Mais oui, oui, parce qu'on dit you. On dit Hugh Jackman. En fait, on dit pas Hugh, on dit you. Voilà, c'est un petit pétage de câble à 4h du matin, tout va bien. Voilà, en gros, que c'était quelque chose qu'il devait porter, le costume jaune, que c'était ça qu'il voulait absolument. Je vais pas revenir sur son anecdote du comment, du pourquoi il a décidé de jouer dans ce film, parce que c'est vrai que pendant des années, Hugh Jackman,
bah, il a toujours dit non au rôle de Wolverine. Et là, d'un coup, il dit oui. Tu vois, donc il a déjà expliqué qu'il était en voiture, qu'il écoutait de la musique, et que d'un coup, il a une révélation, tu vois, et qu'il a appelé Ryan Reynolds et qu'il s'est dit c'est bon, je veux jouer dans ton film. Bon, c'est un peu bizarre cette histoire, mine de rien. Je pense sincèrement qu'il a voulu le faire. Je pense pas que ce soit en vrai. Évidemment que le chèque y a joué, mais je pense pas que ce soit que ça qui a joué, mine de rien. Il y a tout le côté où il va jouer dans un film réalisé par son pote Sean Levi, produit par Ryan Reynolds, écrit par Ryan Reynolds, son pote aussi. Enfin, il est dans une sphère où en fait tout ne peut aller que bien, et en plus derrière t'as tous les fans qui sont ultra contents de le voir. C'est-à-dire que là, Wolverine, enfin Hugh Jackman qui revient dans le rôle de Wolverine, les gars, c'est que du positif. Et ça arrive combien de fois ça dans la carrière d'un acteur, où quand tu arrives dans un rôle, t'es sûr et certain que ça va faire plaisir aux gens. Alors après, évidemment qu'il y a des gens qui vont pas aimer le film et tout, mais tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas faire kiffer genre la plupart des gens, quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça ouf. Il a eu raison. Dans tous les cas, donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire comme d'habitude. Je sais même pas ce que je peux vous dire. Voilà, lancez des débats, balancez votre love sur Deadpool et Wolverine, qu'on ait une zone commentaire, la zone commentaire la plus positive du Marvel YouTube Game. Ça serait beau. Ça serait un truc que j'aimerais voir. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ou sur la chaîne secondaire, ou dans la spoiler room. On est partout. Des bisous les dos.